Et bien KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un grand classique des fins d'année j'ai envie de dire, puisqu'il s'agit du bilan cadeau. Voilà, j'ouvre tous mes cadeaux de Noël avec vous. Alors tous mes cadeaux de Noël bien sûr en rapport avec la pop culture, l'univers geek, jeux vidéo, cinéma, etc. Puisque le reste je pense que ça vous intéresse pas spécialement. Donc il va y avoir pas mal de choses, j'ai pas mal de choses à vous montrer, voilà je suis un petit peu retardataire, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà montré leurs cadeaux. Mais je pense avoir des choses un petit peu qui se différencient des différentes chaînes. Alors on aura quoi? On aura du jeu de société, on aura du livre, on aura du jeu vidéo multiplateforme, on aura du cinéma moderne, un petit peu plus ancien. Donc voilà, on aura pas mal de choses, on aura aussi du goodies, vous allez voir, assez spécial. Donc je pense qu'il y en aura encore une fois pour tous les goûts, je pense qu'il y a pas mal d'objets qui vont vous plaire, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout surtout. On se retrouve comme d'habitude juste après le générique, top à la vachette. Je tenais à vous dire, voilà, c'est pas le genre de la maison de dire des choses comme ça, mais j'insiste vraiment sur le fait qu'il n'y a pas énormément de personnes qui sont allées voir d'ailleurs malheureusement ma dernière vidéo. Pourtant c'est la vidéo qui me tient le plus à cœur de 2019, voilà, je trouve que c'est même la plus complète, voilà, je trouve que c'est légitime d'avoir un petit peu plus de vues sur ce genre de vidéo, c'est la plus complète, elle est intéressante, elle permet de partager, d'échanger avec vous, donc n'hésitez pas, peut-être qu'il y a eu des soucis sur YouTube encore une fois, et voilà, c'est pour ça que je me permets de le dire, donc n'hésitez pas à aller voir, à aller checker ma dernière vidéo, donc mon top des films au cinéma 2019, et surtout à me donner votre avis puisque c'est ça un petit peu qui me manque. Je pense qu'il y a quelques personnes, des habitués de la chaîne qui ont loupé la vidéo, donc voilà, je tenais à le rappeler en début de retransmission, j'allais dire, je sais pas pourquoi, mais voilà, on va recommencer tout de suite avec le volet jeux vidéo, hein, puisque je pense que ça vous intéresse quand même. Deux jeux PS4 et un jeu Switch qui collent avec l'actu, voilà, c'est des incontournables de la fin d'année. Notamment avec ce jeu Switch qui est sûrement le meilleur jeu Switch de l'année, vous ne me contreverrez pas, il y a la meilleure esprit Switch, pardon. Il s'agit du troisième opus de Luigi Mansion, donc voilà, le célèbre Luigi Mansion, la licence à succès qui avait fait la gloire notamment de la GameCube, de la 3DS, etc. qui nous revient dans un troisième volet vraiment mature, voilà, c'est l'opus de la maturité pour moi je trouve. Voilà, très maîtrisé, voilà, c'est vraiment maîtrisé au niveau du level design, du gameplay, de la variété, de la difficulté aussi. Donc voilà, un très bon opus que ce Luigi's Mansion 3, que je suis très content d'avoir pu me procurer pour les fêtes de fin d'année. Et ensuite, deux jeux PS4, alors j'avais délaissé la PS4 totalement durant l'année 2019, c'est vraiment ma résolution 2020, et du coup j'avais mis pas mal de jeux PS4 dans ma liste, des incontournables encore une fois, qui je savais me plairaient. Notamment un jeu que j'ai quasiment terminé à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Il s'agit du Star Wars Jedi Fallen Order. Donc ça, je savais que ça me plairait également. Pourquoi? Parce que c'est pas un monde ouvert, c'est un monde semi-ouvert. Voilà, vous savez que j'aime pas les grands mondes ouverts avec beaucoup de quêtes annexes, etc. C'est vraiment la grande mode du moment. Mais là, c'est vraiment une aventure solo pure, un petit peu avec des directives, voilà, avec des lignes directrices. Voilà, une aventure solo pure, avec un joli scénario, des petites cinématiques, une histoire qui prend le pas sur le reste, voilà, pas de quête annexe, pas de choses comme ça, mais voilà, je suis très content pour l'instant de cette histoire qui se déroule juste avant Rogue One, voilà, pour les spécialistes. Donc voilà, une aventure totalement inédite, avec des personnages inédits, quelques petits personnages quand même par-ci par-là qui viennent gonfler le fanservice pour le jeu, mais voilà, un très bon opus que je vous conseille pour les vieux de la vieille comme moi qui n'aiment pas spécialement les mondes ouverts de nos jours. Et enfin, un jeu que j'ai toujours pas testé, et là je l'ai pris vraiment, j'ai pris un gros risque, je suis quasiment sûr de pas aimer malheureusement, mais bon, il y a quand même un tout petit espoir pour moi. Je voulais le tester moi-même, voilà, c'est vraiment l'effet de curiosité, je voulais me faire absolument mon propre avis sur Death Stranding, qui est, selon beaucoup, le jeu de 2019, alors très décrié aussi. J'avais rarement vu un jeu faire aussi peu l'unanimité, c'est tout l'un ou tout l'autre. Il y en a beaucoup qui disent c'est un chef-d'œuvre, d'autres qui disent c'est Kojima, alors on dit forcément que c'est un chef-d'œuvre. Alors que c'est tout sauf un jeu vraiment ludique, divertissant, etc. Donc je me ferai mon propre avis, je ne l'ai pas encore testé parce que j'ai Luigi's Mansion 3 et Star Wars en cours. Mais voilà, hâte de me faire mon avis là-dessus, même si je n'ai pas de gros espoirs. Mais j'ai pris le risque quand même d'avoir une belle surprise. J'en ai terminé avec les jeux vidéo, donc on va continuer tout de suite sans plus attendre avec le cinéma, et puisque je pense que ça vous intéresse aussi. Et on finira par des goodies vraiment spéciaux, vous allez voir, il y a vraiment de tout dans cette vidéo. Voilà, alors pour ma liste, je fais une liste, et voilà, je suis de la team liste de Noël. Dans ma liste, j'avais essayé de mélanger, entre guillemets, au niveau des genres de cinéma, les films de 2019 que j'avais loupés, donc que je souhaitais rattraper vraiment avant de faire mon top flop. Vous allez voir qu'il y en a qui figurent dans le top de la semaine dernière et que j'ai eu à Noël. Et aussi des anciens opus, des séries, etc. que je n'avais pas encore visionné et que j'avais depuis longtemps dans ma wishlist.
Un premier qui m'a un petit peu déçu, même si visuellement c'est exceptionnel, c'est Midsommar, sorti en 2019, que je n'avais pas pu voir, qui paraîtra pas dans le top, ni dans le flop d'ailleurs, parce que visuellement c'est quand même une tuerie, l'ambiance est là, mais encore une fois beaucoup trop abstrait, beaucoup trop pseudo-élitiste bobo. Voilà, j'aime pas les films comme ça où on nous sous-entend que c'est voilà, une explication psychosociale, une métaphore de machin, enfin voilà, moi ça me plaît pas ce genre de truc. Mais bon, visuellement ça vaut quand même son pesant de cacahuètes, donc je suis très content de l'avoir vu, dans une édition d'ailleurs très limitée, et qui je pense vaudra son pesant de cacahuètes dans les temps à venir. Ensuite, je me suis pris en passe totalement autre chose, un film que je n'avais jamais vu, et que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs, il paraît que c'est une des meilleures adaptations de Stephen King, donc de l'éternelle Christine, de chez Carlotta, les éditions Carlotta que j'aime beaucoup, qui remasterisent et qui font en général du très bon travail, donc hâte de le voir celui-ci. Voilà, un incontournable, on a tous nos incontournables qu'on n'a pas vu, mais moi c'est celui-ci. Donc on va pouvoir se faire son propre avis, sachant que je suis un grand fan des adaptations nanardesques de Stephen King, donc je pense aimer. Un film qui a eu une place dans les mentions honorables du top flop de fin d'année. Il s'agit de l'OVNI de Quentin Dupieux, donc Le Dain. Je ne vais pas vous le représenter puisque je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. Mais voilà, ça c'est un film, je pense que sur 10 personnes, il y en a 9 qui adhèrent pas et une qui adhère, je fais partie de celles qui ont adhéré. Donc voilà, vous allez voir, c'est très fin, très alternatif, très décalé, très décalé. Voilà, je vais vous lire le synopsis. Hein. Georges, 44 ans, et son blouson 100% dingue ont un projet. Voilà, c'est ça le petit descriptif du film. Donc voilà, très spécial ce film de Quentin Dupieux, mais j'ai beaucoup aimé. Et enfin, un incontournable, voilà, je l'avais mis dans ma wishlist et je l'avais pas encore pris. Il s'agit de la version classique de Walking Dead saison 9. Voilà, je suis pas encore un grand adepte de Walking Dead. Enfin, pas encore. C'est plutôt que c'est descendu comme un soufflé au fur et à mesure des saisons. Mais je continue à le suivre, voilà, un petit peu en décalé, sans me prendre la tête. Mais j'avais pas encore la saison 9, donc c'est chose faite. J'avais commencé avec la série des Blu-ray cartonnés. Donc j'ai pas continué avec les steelbooks, je continue là-dessus. Ils sont presque plus difficiles à trouver à la limite, presque que les steelbooks maintenant. Donc voilà, je me ferai mon propre avis sur cette saison 9 qui est, paraît-il, d'un bon niveau. Donc on verra ce que ça donne. Ensuite on va continuer, voilà, je garde les goodies pour la fin, on va continuer avec un jeu de société dont beaucoup de monde m'a demandé mon avis. J'ai pas encore testé le jeu, j'ai pris un gros risque, encore une fois, c'est une licence qu'on adore. Deux licences qu'on adore qui se mélangent, je tenais vraiment à prendre le risque. Voilà, moi j'aime bien prendre des risques comme ça, ne pas savoir du tout sur quoi ça se joue, etc. Et là, le principe du jeu, je ne le connais pas encore du tout, il s'agit du jeu Funkoverse Harry Potter. Voilà, il y a plusieurs licences, mais quand j'avais vu ça, je tenais absolument à avoir ça à Noël, j'aime toujours avoir un petit jeu de société à Noël, ça me fait toujours très plaisir. Donc voilà, une interrogation totale ce jeu, donc on va voir ce que ça donne. C'est un jeu de stratégie de 2 à 4 joueurs. Voilà, apparemment on peut ajouter ensuite des trucs additionnels, des jeux additionnels pour compléter avec d'autres figurines, d'autres personnages, etc. Donc je vous donnerai un bon avis, puisqu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé mon avis sur ce jeu, que je n'ai pas encore testé, donc on verra ça, en espérant que ce soit bon, et puis si c'est pas bon, tant pis, ça fera partie de la collection quand même, puisque ce sont des figurines exclusives. Ensuite, on continue. Alors ça, c'était quelque chose que je tenais absolument à avoir, il s'agit d'un ouvrage sur Le Roi Lion, c'est l'histoire d'un chef-d'œuvre, c'est ça exactement le titre, ouais c'est ça, comme d'habitude. De chez... non, c'est pas de chez Huggin & Muggin, si c'est bien ça, c'est bien de chez Huggin & Muggin, un éditeur que j'adore, je me devais de l'avoir, celui-ci, petite déception, il parle peut-être un peu trop du film de 2019 et un peu moins un petit peu des anecdotes historiques de 1994, mais bon, je tenais quand même à l'avoir, celui-ci, je vous laisserai le feuilleter sur internet, je pense que c'est vraiment du tout bon, j'ai commencé, c'est vraiment bon, on apprend pas mal de choses, c'est ce que je voulais, et puis je tenais à avoir un livre sur Le Roi Lion, puisque c'est mon film préféré de tous les temps. Donc ça faisait un peu tâche de ne pas avoir d'ouvrage là-dessus. Enfin, on termine. Voilà, vous voyez, je me baisse souvent hein, parce que j'allais un petit peu partout autour de moi. On termine avec les goodies. Je terminerai par le plus absurde pour la fin. Je vais commencer par ces petites boîtes. Ces petites boîtes que j'avais eues aussi à Noël. Je les mets à l'endroit, ouais, mais il y a les deux côtés. Voilà, ces petites boîtes Funko pour mettre soit des biscuits, enfin toutes sortes d'aliments. À l'effigie de Mickey, mais vraiment à la sauce vintage. Comme vous voyez, là, moi j'adore ces petites boîtes à thé, à biscuits, etc. Donc voilà, il y a ces deux-là. Et il y a aussi la rouge, voilà, que je vais vous montrer également. Je commence à être essoufflé quand même, mine de rien, ça fait du sport. Donc voilà ces petites boîtes qui viendront agrémenter, alors non pas la collection mais la cuisine, parce que je trouve que ça s'intègre bien, même si on ne veut pas en avoir trop dans les... Moi j'aime pas avoir au salon, à la cuisine, trop de pièces de collection, mais voilà une petite touche par-ci par-là, je trouve que c'est quand même sympa. Et enfin le dernier objet, je reprends ma respiration, il s'agit de ceci, je pense que ça va plaire à pas mal de monde, et moi le premier, pour mettre à l'entrée de ma pièce de collection, le fameux tapis Welcome to the Overlook Hotel. Vous aurez tous la référence, et bien évidemment, je ne la citerai même pas. Ça c'est pareil, j'en suis très content. Je trouve que ça fait super bien, en plus ça s'y prête vraiment, c'est pas comme si j'avais un tapis Marvel.
ou un tapis Rick and Morty ou ce genre de choses. Là, c'est vraiment un tapis à l'effigie d'un hôtel qui existe dans un film. Donc voilà, j'en suis très content, il est juste exceptionnel et ça annonce tout de suite la couleur quand on rentre dans la pièce. Je trouve ça vraiment génial, atypique et puis rigolo, voilà, dans son esprit. Donc voilà les amis, j'en ai terminé, comme vous le voyez, je suis totalement essoufflé, voilà, je pense que j'ai beaucoup bafouillé dans cette vidéo, mais c'est pas grave, moi je laisse tout ça au naturel, je retourne pas 50 fois les vidéos ou quoi que ce soit. J'espère que ça vous aura plu, dites-moi surtout dans les commentaires, comme d'habitude, ça m'intéresse énormément, et voilà, je le répète, mais c'est vraiment le cas. Ce qui vous a le plus intéressé, voilà, si ce sont les jeux vidéo, si ce sont les films, si vous en avez vu certains, si vous avez joué à certains jeux, voilà, n'hésitez pas à me donner tous vos commentaires, à me dire aussi les cadeaux de Noël que vous avez eus pour cette fournée 2019, puisque ça m'intéresse également d'échanger sur ça avec vous. D'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!